De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous recevons Rodrigue Trèfle, le président directeur général de la SAFER, la Société d'aménagement foncier de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Trèfle. Bonsoir Monsieur Luce. Alors lundi, effectivement, je recevais donc Monsieur Cyril Moutoussamy qui était accompagné de Hubert Kiaba du LCDM, du collectif de défense mobile, qui effectivement ont fait certaines déclarations à votre rencontre sur la gestion effectivement de la SAFER, sur un conflit que vous avez en cours avec Cyril Moutoussamy. Donc vous avez donc tout à fait droit à votre droit de réponse. Nous nous sommes contactés, j'ai eu accès à un certain nombre de documents que je ne peux pas publier effectivement ce soir, malheureusement, mais bon, les documents doivent rester confidentiels à ce niveau-là, donc pas de souci. C'est parti, j'aimerais qu'on commence dans un premier temps par la structuration en fait de la SAFER. On a besoin de comprendre effectivement comment la SAFER opère, qui gère la SAFER et quelles sont ses attributions. Très bien, déjà je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir sur votre plateau. Alors je vais rappeler un peu l'origine des SAFER dans les années 60. Il y a eu, les SAFER ont été mises en place pour permettre d'assurer qu'il y ait une continuité de l'activité agricole sur les espaces agricoles. Alors la SAFER de Guadeloupe, comme toutes les SAFER, on a le même type de statut. Nous avons... donc vous êtes 17 SAFER. Nous sommes 17 SAFER au national. Tout à fait. Donc c'est un statut spécifique. Il n'y en a que 17. Donc ce sont des statuts régis par le code rural et par le code aussi des collectivités, parce qu'on a un lien, je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, à Guadeloupe, on a pris l'option d'avoir 18 administrateurs, 18, répartis en 3 collèges. Premier collège où on trouve la chambre consulaire, la chambre d'agriculture, les syndicats qui sont représentatifs, les syndicats qui ont obtenu 10% de suffrage aux élections de la chambre d'agriculture. Le deuxième collège, le collège des collectivités. Ce collège, dedans, on trouve toutes les collectivités qui sont actionnaires de la SAFER. Alors, avant 2017, on avait une seule collectivité qui était actionnaire de la SAFER, c'est le conseil général, qui est devenu depuis le conseil départemental. Et on a pris l'option, en tout cas, j'ai émis la volonté à mon conseil d'administration de pouvoir intégrer la région Guadeloupe au sein de la SAFER pour la simple raison, parce que c'était la seule SAFER qui n'avait pas la région au sein de son conseil d'administration. Et quand on sait que la mission de la région Guadeloupe, c'était normal qu'elle puisse siéger au sein du conseil de la SAFER de Guadeloupe. Alors, M. Hubert Kiaba, justement, a mis en exergue la balance entre les élus du conseil départemental et les élus du conseil régional. Pourquoi, effectivement, on a 5 conseillers départementaux qui sont donc administrateurs de la SAFER? 5 conseillers départementaux pour un conseiller régional administrateur de la SAFER. Très, très bonne question. Voilà encore une fois, la méconnaissance des textes par M. Kiaba. Et d'ailleurs, je permets, j'invite M. Kiaba, puisque je ne suis pas habilité, moi, comme j'ai dit à plein de reprises, à discuter avec M. Kiaba, puisqu'il n'est pas concerné par la SAFER. Mais par contre, j'ai pu comprendre dans les vidéos qui circulaient pendant cette période de crise que le président de la Chambre d'agriculture, M. Patrick Célin, conseiller régional de surcroît, président de l'EPF, donc qui t'a même à comprendre les statuts de la SAFER de Guadeloupe, puisqu'il est administrateur. J'invite M. Célin à venir à la SAFER pour que mes juristes puissent lui expliquer les statuts et pourquoi le département a 5 administrateurs au lieu de 6 qu'il avait avant. D'accord? Et bon, au passage, pour que je sais que M. Kiaba, il est féru des textes et des codes, je l'invite à lire l'article L 1724-5 des codes des collectivités territoriales. Et il va comprendre, s'il comprend le droit, il va comprendre pourquoi le département a 5 administrateurs au sein du CA de la SAFER de Guadeloupe. Est-ce qu'on peut éclairer les téléspectateurs? Mais oui, mais il faut qu'il se réfère au code, le code qui régit à l'article L 724-5 du code des collectivités territoriales. Là, il va comprendre qu'une collectivité, dès lors qu'elle détient la majorité des parts sociales d'une structure INESA, elle a droit au prorata des parts qu'elle détient au capital, un nombre d'administrateurs. C'est simplement pour ça. Okay. Autre chose, une précision, parce qu'on entend beaucoup de choses, toutes les SAFER de France, ils ont à leur tête un PDG. Les SAFER ont un statut particulier. La seule personne qui siège au CA, au conseil d'administration des SAFER, c'est une seule personne physique, le PDG. Toutes les personnes qui sont au conseil d'administration de la SAFER, ce sont des personnes qui représentent des structures.
Et tout ça, ça a été fait pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter qu'au vent ou au gré des politiques, le président puisse changer. Parce que le foncier, c'est un métier qui est extrêmement complexe. Et ça nécessite naturellement une formation de tout temps. Parce que les choses évoluent, les lois évoluent, tout évolue. Et on a besoin les SAFER, en tout cas, on fait le choix d'avoir des présidents qui puissent appuyer les choses et appliquer de façon stricte la réglementation qui s'impose aux SAFER de France. Donc, puisqu'on vous a reproché finalement de conserver la présidence et la direction de la SAFER, techniquement, M. Hubert Kaba parlait de 20 ans de mandature qui était possible. Est-ce qu'on peut finalement aller jusqu'à 25 ans, puisque vous êtes déjà 25 ans de mandature, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 25 ans? Ou est-ce que vous êtes déjà hors délai? Alors, pareil, je vais me répéter, les statuts des SAFER permettent à un PDG, seule personne physique, d'aller jusqu'à 70 ans en tant que PDG. Naturellement, tant que le service que le PDG rend à la structure est profitable, et tant aussi que les élus du CA votent pour lui. On peut en venir effectivement à la gestion, puisqu'on vous a reproché, on vous a vivement reproché votre gestion de la SAFER et les résultats obtenus. Pour cela, il s'appuie sur un rapport de 2016 du ministère de l'Agriculture qui effectivement épingle votre gestion et la critique très sévèrement. À l'époque, vous aviez répondu effectivement que c'était certainement une manœuvre politique. Est-ce que c'est pas trop simple? Alors, je vais préciser. Vous savez, il y a un rapport qui émanait à l'époque du directeur du cabinet du ministre. Les auditeurs qui sont venus, le préfet de l'époque, la DAF, toutes les personnes qui sont en charge du développement agricole de la Guadeloupe n'étaient pas au fait de cette mission. Ils ont fait leur rapport. Par contre, là, ce que M. Kiaba oublie, c'est que, est-ce qu'il a la réponse, à l'époque, que le préfet, que la DAF, a fait à ce directeur de cabinet? C'est très bien qu'il lise la réponse. Alors, je vais juste rappeler, quand les auditeurs sont venus, peut-être que certains se rappellent, la SAFER avait une situation financière catastrophique. La SAFER le commissaire aux comptes avait attiré les signaux d'alarme. La structure n'avait très peu de chances de pouvoir passer le cap puisqu'on avait des dettes énormes. On avait pratiquement consommer nos fonds propres. On avait des dettes, plus de 6 millions d'euros de dettes avec des fonds propres qui étaient à 3-4 millions. Je rappelle que maintenant, nous sommes à 6 millions de fonds propres avec des dettes qui sont à 2 millions d'euros. Et je rappelle que la SAFER de Guadeloupe, depuis ma prise de fonction dans le côté opérationnel, les résultats sont positifs et nous sommes l'une des meilleures SAFER en termes de résultats de France. Une SAFER qui rencontre quand même des difficultés. Comme vous le dites, vous devez redresser la situation financière. Est-ce que 2 millions de dettes pour 6 millions d'euros, bon, on peut dire que ça va? Mais c'est quand même 2 millions de dettes. Oui, la comptabilité des SAFER est particulière. Alors, les 2 millions que nous avons, ce sont des sommes, des acomptes, pour être clair avec vous, pour lesquels les gens qui occupent nos fonciers, qui ont du mal à finaliser leur dossier. C'est ça le gros problème de la SAFER. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui malheureusement n'arrivent pas à finaliser leur dossier pour X raisons. Donc on se trouve à avoir... et là, bon, naturellement, on va peut-être changer un peu de méthode, puisque c'est vrai que ça peut créer des troubles parce qu'on en est un peu trop, on va dire, pas gentil, mais enfin, on est trop tolérant. Alors maintenant... Comment? Vous laissez trop de situations particulières, vous laissez glisser, vous laissez couler? Je suis guadeloupéen, je connais les difficultés aussi du monde agricole et plus singulièrement. Alors, la SAFER de Guadeloupe a un côté particulier, c'est que les difficultés que nous avons, c'est non pas avec les agriculteurs, c'est avec essentiellement des gens qui occupent sans droit ni titre les terrains de la SAFER. Il y a deux possibilités pour nous. Soit j'y vais comme la loi normalement m'y autorise, on engage des contentieux, on gagne, décision de justice, on démolit. Je n'ai pas voulu prendre cette option-là. Je préférais aller à l'amiable parce que je sais qu'il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas forcément les moyens de régulariser leur situation tout de suite. On le voit bien, même avec les 50 pas de géométriques, les gens traînent. Voyez, on est tolérant. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui a pu se passer les derniers jours, je sais que mon CA va me demander de changer de méthode, peut-être plus moins laxiste par rapport aux occupants sans droit ni titre.
Donc vous allez un peu plus taper pour C'est-à-dire les exploitants illégaux, on va dire? on va appliquer de façon plus drastique la loi et que la loi. Alors la SAFER dispose effectivement, je crois, de 10 000 hectares, 10 000 hectares de terres agricoles. C'est bien ça? Non, non, pas du tout. Alors, la SAFER, dans les années 81, on a acquis à peu près ça. On avait acheté, là, on n'a pas tout ça. Ces terrains-là sont transformés à travers les GFA, puisqu'on a pu installer plus de 700 agriculteurs à travers les GFA. Je rappelle que les GFA, c'est quand même 8 000 hectares de terrain en Guadeloupe. Ça représente 24% de la SAU de la Guadeloupe. SAU, surface agricole utile. Ça veut dire que si la SAFER de Guadeloupe n'était pas là, il n'y aurait pas eu d'agriculteurs en Guadeloupe, malheureusement. Parce que votre rôle premier, quel est-il? C'est installer des agriculteurs, c'est préserver le foncier, c'est quoi concrètement? Notre rôle premier, c'est de s'assurer que le foncier agricole aille vers ceux qui y travaillent, les agriculteurs, pour éviter que des personnes qui ne sont pas agriculteurs, qui n'ont pas le profil, puissent acquérir des terres agricoles et à d'autres usages. Notre rôle, c'est d'avoir installé les agriculteurs, en premier lieu les jeunes, et puis conforter ceux qui n'ont pas assez de terre. C'est ça notre première mission. On a d'autres missions aussi, accompagner les collectivités locales dans la gestion de leur patrimoine foncier. On a aussi une mission de s'assurer que les espaces agricoles soient protégés. Et là, on a un partenaire qui est le Conservatoire littoral, à qui on permet, avec notre loi de préemption, d'acquérir des biens qui méritent une protection certaine. Alors on sait qu'il y a une très forte spéculation sur le foncier, surtout sur le foncier agricole, puisqu'on est sur des petits montants, on va dire, par rapport au marché immobilier. Donc beaucoup craignent effectivement qu'un homme qui décide puisse ventiler à sa guise effectivement le foncier guadeloupéen, voire peut-être le liquider, comme on dit. Est-ce que votre conseil d'administration et tous ceux qui font partie de la SAFER ont une bonne visibilité sur les décisions que vous prenez? Alors déjà, je ne prends qu'une décision. Les décisions sont prises au sein d'un comité technique. Et la comité technique, après, c'est validé par le CA. Et le CA, moi je suis là, le PDG, il est là pour garantir que toutes les procédures sont respectées et que tout sera fait conformément à la réglementation en vigueur. Je suis garant que tout se passe très bien. Je suis aussi garant, quand il peut y avoir des dérives, d'alerter, en fait, ce sont mes équipes qui m'alertent, pour la plupart, heureusement, d'alerter et de faire en sorte que les choses se passent conformément à la réglementation. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Rodrigue Trèfle pour éventuellement discuter certaines décisions, certaines de vos décisions? Peut-être que vous ne prenez pas les décisions de manière unilatérale. Le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est lui qui donne les orientations et naturellement, alors je rappelle que les SAFER, on a ce qu'on appelle un plan d'action pluriannuel, un PPAS. Ce plan-là est validé par le conseil d'administration, validé par les deux commissaires du gouvernement, c'est-à-dire le commissaire LADAF et le commissaire finance. Et après, nous sommes garants, moi et mes équipes, on doit suivre à la lettre la feuille de route qui a été arrêtée avec les autres partenaires aussi. Donc il y a toute une procédure à respecter. Une SAFER, c'est que des procédures à appliquer. Mais est-ce que Rodrigue Trèfle peut faciliter une vente, une acquisition de foncier? Rodrigue Trèfle, il a simplement, comme je le répéterai, pour s'assurer que les choses se fassent conformément à pas mal de règles. Et au-delà de la règle SAFER, il y a pas mal, on parlait tout à l'heure, on évoqua le cas de M. Moutoussamy, il y a ce qu'on appelle le schéma des structures. C'est-à-dire que une SAFER ne peut pas octroyer plus de foncier à quelqu'un qui en a déjà suffisamment. Ce n'est pas possible. On en arrive justement au cas de Cyril Moutoussamy, qui nous a fourni un certain nombre d'explications. De son point de vue, il a pris mot avec vous. Donc il disait effectivement qu'il pensait que vous étiez un homme de parole. Donc il a pris mot avec vous sur l'acquisition d'une parcelle, je crois, d'environ 4 hectares de terrain sur Sainte-Rose, puisque lui ne pouvait pas, s'il voulait passer par la voie légale, il préférait l'acheter dans les mains de la SAFER plutôt effectivement que cet agriculteur. Vous vous seriez rétracté sous prétexte qu'il n'aurait pas versé de pot de vin pour effectivement avoir ces 4 hectares de terrain. Que répondez-vous à cela? Très bien. Vous me permettez de m'accorder quelques instants? Allez-y. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur ce dossier-là. Maintenant, on va parler de la vérité.
La SAFER de Guadeloupe, en février 2019, le 6 février, on reçoit une DIA, un document d'un notaire qui nous dit que un propriétaire, je ne vais pas donner son nom, vend à M. Moutoussamy Raphaël Bernard. Moutoussamy Raphaël. Raphaël Bernard. Donc, M. Cyril Moutoussamy, la SAFER ne connaît pas. Et qui est ce Mais apparemment, c'est un oncle à lui, qui lui est commerçant. Et la SAFER. Donc, le premier dossier que vous recevez est au nom de Raphaël Moutoussamy. On n'a reçu que ce dossier. Enfin, en premier lieu, les autres dossiers ne sont pas recevables. Alors, c'est pour ça que M. Moutoussamy, quand il se permet de dire ça, de toute manière, bon, dans les prochaines semaines, mois, il aura à le dire devant le juge. Parce que les choses sont graves quand même. Vous avez porté plainte? Écoutez, vous instez en justice? Alors, toutes les vidéos qui ont été diffusées, ce n'est pas une plainte. Okay. De toute manière, bon, je ne veux pas parler plus parce que ce sont les avocats parisiens et puis les avocats locaux qui... C'est un autre volet. De toute façon, il faudra qu'on en parle. C'est un autre volet. On va parler du dossier. Alors, je rappelle, on reçoit une notification, donc un document de notaire qui est basé à Moule, qui nous dit qu'un monsieur vend son terrain à M. Moutoussamy Raphaël Bernard. La SAFER décide de préempter. Une préemption simple. C'est une préemption. Il y a deux types de préemption. Préemption simple, préemption avec révision de prix. Révision de prix, c'est quand un vendeur veut vendre un terrain plus cher que ça ne vaut. Et en Guadeloupe, c'est 80%, voire 90% des terrains. Il y a une forte taux de spéculation. Donc on peut négocier. C'est une préemption, on va dire, où on peut négocier. Non, on ne peut pas négocier. C'est-à-dire que nous, la SAFER, on va simplement dire que le bien agricole, s'il il a été notifié à la SAFER 100, le terrain il vaut 10, on va dire au vendeur, la SAFER achète à 10. D'accord. Après, charge pour le vendeur de dire, il a 6 mois pour le dire, je ne vends pas la SAFER. Ça, il peut le faire. Une préemption avec révision de prix. Mais une préemption simple, tel est le cas de ce dossier M. Moutoussamy, on reçoit donc la notification et là, la SAFER préempte. Et on informe le notaire de faire l'acte de propriété pour la SAFER. On informe le notaire le 22 mars pour lui dire de faire l'acte. Vous voyez, toujours, on n'a pas encore le Moutoussamy Cyril là, hein? On est d'accord. Le notaire ne fait pas l'acte. Le 28 mai, donc 4 mois après, on informe le notaire, on le relance pour lui demander de faire l'acte. Toujours pas d'acte. Et le 18 juillet 2019, là apparaît une vente entre le vendeur initial et M. Moutoussamy Cyril. Là, il apparaît. D'accord. C'est ni plus moins une façon, et c'est là que c'est grave, et c'est là que toutes les SAFER de France combattent, une façon de contourner notre droit de préemption. Une façon pour le vendeur, en fait, de nous doubler, quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu vendre à quelqu'un, la SAFER a préempté, on passe à quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, on va être clair maintenant. On va être très clair. Et maintenant, on va aller bien écouter. Une fois qu'on reçoit cette notification le 18 juillet, on écrit au notaire, je crois que je vous ai donné tous les éléments, vous avez tous les éléments à votre possession, on écrit au notaire pour lui dire que, attendez, il y a un souci. On vous a déjà, à maintes reprises, écrit pour vous dire qu'on a déjà acheté. La vente est parfaite. La SAFER a besoin de personne pour acheter un terrain, ni plus de M. Moutoussamy Cyril. Donc, quand il dit qu'il nous a permis d'acheter, je ne sais pas à quoi il parle, il est fou. C'est c'est lui qui vous a donné vent de l'affaire. Je vous ai dit, on ne le connaissait pas. On connaissait une vente entre un vendeur et M. Moutoussamy Raphaël. Donc vous n'avez pas rencontré Cyril Moutoussamy en personne? On va y arriver. Alors je vous ai dit, hein, M. Moutoussamy, une fois qu'on a préempté le deuxième dossier qui n'a pas de raison d'être, il vient à la SAFER. On lui explique, c'est un jeune, on lui explique que la SAFER, notre rôle, c'est d'empêcher que des terrains partent à des non-agriculteurs. Et que M. Raphaël n'était pas un agriculteur. Donc nous, la SAFER a préempté, c'est une vente parfaite, elle est ficelée. Quand on va acheter, tu pourras candidater. On lui dit. Il entend, mais il ne comprend pas. Pourquoi je dis qu'il ne comprend pas? Son père, M. Laurent Moutoussamy, il n'arrête pas de m'appeler. Il veut m'avoir au téléphone. On n'est pas de dupe, hein. Je ne le prends pas. Et ce monsieur, maintenant, se permet un jour de venir, son papa, à la SAFER, j'étais en réunion, de rentrer avec force et de dire comment c'est mal loin de Moutoussamy, ou pas répondre moins. Je parle en créole. Il faut recevoir moins. Et effectivement, je suis un homme de dialogue. Je le reçois et il vient avec sa femme,
Madame Violanet Victoire, membre de chambre. Membre de la Chambre Membre de la Chambre d'agriculture, secrétaire général et administratif de la SAFER. D'accord. Première chose. Et il vient avec M. Moutoussamy Cyril. Et vous imaginez... Donc la mère de Cyril Moutoussamy la famille vient au complet. Siège à la Chambre. À la Chambre d'agriculture. Numéro 2 de la Chambre, administrateur de la SAFER. Vous voyez un peu l'histoire. D'accord. Numéro 2 de la Chambre. Ok. Et administratrice à la SAFER. Le papa aussi est membre de Chambre. D'accord. Vous voyez, la famille, Chambre, ils viennent. Vous imaginez, Chambre d'agriculture qui vient à la SAFER. Mais ce ne sont pas des gens avec qui vous aviez déjà des relations, avec qui vous vous entendiez? Ce sont des gens avec qui j'ai aucune relation. D'accord. Aucune relation. À part que ce sont des gens qui sont membres de Chambre, hein, je respecte la Chambre, élite de Chambre, je respecte. Vous savez, monsieur Luce, c'est la première fois, moi, en tant que président de SAFER, que j'étais obligé de recevoir des gens, proches du milieu agricole, donc membres de Chambre, hein, qui m'ont forcé à les recevoir pour un dossier où je ne vais pas les recevoir. La SAFER ne reçoit pas des personnes qui achètent ou qui sont... Voilà, on reçoit... Techniquement, votre interlocuteur, c'est censé être des notaires. Les notaires. Et c'est les notaires qui sont censés vous informer des terrains agricoles. C'est pour ça qu'on veut savoir si, M. Cyril Moutoussamy, vous avez déjà vu en amont même de cette vente, pour vous informer qu'effectivement, ce monsieur allait mettre son terrain en vente. C'est ça. Alors, je vais finir de dire une chose. C'est important, hein, je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Vous savez, cette vente, une fois qu'on a préempté, on a demandé au notaire de le faire. Le vendeur, lui, il s'attendait. Alors, c'est important parce que j'ai entendu M. Cyril Moutoussamy dire que le terrain, il l'exploitait. Première chose, le notaire nous a notifié l'information que le terrain, il est libre. Et ça, nous, on se fie au notaire. Il nous dit, il y a un terrain qui est libre, qui est en vente. Nous, on dit, on achète, pas pour nous, pour installer un jeune qui n'a pas de terrain. Et lui, donc, on a un souci. Premier souci, c'est que le notaire n'arrive pas à faire l'acte parce qu'il estime que le terrain... Voilà, non, le vendeur nous informe qu'il veut le prix de sa vente. Hein. Donc les 26 000 euros. Voilà, il veut payer. On a un souci, c'est que nous, quand on va voir le terrain, il y a quelqu'un sur le terrain. M. Moutoussamy a occupé le terrain. Une première fois. Attendez. Allez-y. Il faut que tout le monde puisse bien comprendre. La SAFER a acheté le terrain. On a acheté, mais on achète un terrain libre. Très bien. Tel que le notaire nous a donné l'information. Et vous constatez par la suite donc que le terrain est occupé par M. Cyril Moutoussamy. Voilà. Donc le terrain qui faisait l'objet de la vente. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'échanges avec le vendeur. Et finalement, le terrain est libéré. Le terrain est libre. Et là, maintenant, on peut passer à l'acquisition du bien. Et ça se passe, on a acquis le bien le 17 septembre 2020. Le terrain devient à la SAFER maintenant. La SAFER maintenant applique la procédure, appelle la candidature et donc l'appel à candidature a été bien lancé? A été bien lancé. Est-ce que ça a été publié? Tout Parce à fait. qu'apparemment, il y a des défauts de transparence au niveau des publications, justement, des lots qui seraient disponibles. Écoutez, voilà encore des informations très erronées. Nous avons tous les éléments, nous publions toutes les décisions que nous prenons et toutes les obligations légales que nous avons. C'est affiché en mairie. En tout cas, nous avons tous les reçus, les récépissés des maires concernés par le foncier que nous achetons ou que nous vendons. Là-dessus, bon, c'est M. Kiaba, comme il le dit si bien, et bon, après qu'il vienne nous le dire peut-être. Et puis, comme je l'ai dit, hein, ça peut arriver qu'il y ait des dérapages. Il y a des instances compétentes pour ça. Et porte plainte. Je ne peux pas faire autrement que lui dire ça, parce que je n'ai pas d'éléments, moi, pour me battre contre des gens qui parlent et qui ne maîtrisent rien du tout. Mais en tout cas, pour ce dossier, pour ce lot très précisément, puisque c'est ce qui nous concerne ce soir, est-ce que donc l'appel a été bien édité? Tout à fait. Appel à candidature, bien affiché, édité, l'acquisition du bien, une fois qu'on l'a acheté, affichage en mairie, tout ça a été fait. Pour avoir la copie, effectivement, ce serait bien que j'ai la copie de ce document. Très bien, donc l'affichage a été opéré. 39 personnes donc, ont candidaté. 39 candidats. On retient 3 personnes pour être auditionnés. Naturellement, 3 personnes sont auditionnées. Et nous, on se fie... Alors, quand vous candidatez à la SAFER, vous avez un document sous l'honneur. C'est-à-dire vous dites des choses, hein, vous dites ce que vous faites, ce que vous exploitez, vous dites tout, normalement, tout. Et quand vous dites tout, vous signez sous l'honneur que vous avez tout dit. Il se trouve que la SAFER, le comité technique, émet un avis favorable pour tenir M. Moutoussamy. Et
mes services, en instruisant le dossier, constatent qu'il y a un truc qu'il ne nous a pas dit. Il se constate que, vous savez, l'agriculture française elle est ainsi faite. Dès que vous exploitez du terrain, vous êtes obligé de déclarer via une plateforme de la DAF, vous êtes obligé de faire une déclaration de surface. Et on voit exactement tout ce que vous exploitez. Il a oublié de nous dire le plus important. C'est que lui, M. Moutoussamy, il gère du foncier à travers une société. Mais il nous a parlé des 4 hectares. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sur les 11 hectares. Parce qu'il nous a dit qu'il avait, la SAFER justement, lui avait cédé 11 hectares de terrain. Pas la SAFER, le GFA. Le GFA, pardon. Le GFA lui avait cédé donc 11 hectares de terrain en exploitation, qu'il ne pouvait pas exploiter au moins 6 de ces hectares qui étaient occupés, parce qu'ils étaient occupés, et donc il a laissé le terrain en occupation. Donc lui, en exploitation, n'a que 4 hectares en exploitation. Et même si il avait les 11 hectares en question, il peut monter jusqu'à 15. Donc où est le problème? Alors, avant de revenir sur les 10 hectares, là aussi, il y a quelque chose d'important à dire pour voir, il y a des gens qui n'ont pas compris que le foncier est quelque chose d'important. Je rappelle, je le dis, il a une société dont vous avez les éléments, qu'il exploite un peu plus de 10 quinzaine d'hectares à travers un groupement du melon. D'accord? Donc il ne peut pas dire que... Et c'est lui qui a déclaré. C'est lui qui a déclaré les déclarations de surface de sa société. Société dans laquelle il est actionnaire avec sa maman et dans laquelle il est le gérant. Alors ça déjà, il faut qu'on comprenne que quand vous exploitez du terrain à travers diverses sociétés, c'est aussi de l'exploitation agricole. Donc là, vous parlez de la société, la SCEA AgriPerfect. Tout à fait. Ça, il n'a jamais parlé de cette société. Je ne vais pas parler des autres, parce qu'il y en a d'autres. Mais là, on ne va pas parler d'autres sociétés. On va parler de celle-ci. Maintenant, on va revenir sur les 10 hectares. Il est installé en GFA, sur lequel il a effectivement un droit de jouissance, puisqu'il a acquis des parts sociales pour exploiter un peu moins de 11 hectares à peu près, de tête. Et sur les 11 hectares à peu près, il n'exploite que 4. Mais sur le reste des terres, les 6 hectares, les 7 hectares à peu près, ben, on a été surpris de constater que les occupants qui sont sur ce terrain-là, ce sont des gens pour lesquels il y a eu un jugement qui a été rendu en 2018. D'accord. Ça fait 5 ans. Jugement qui a été rendu en défaveur des occupants. Et ce jugement dit ni plus ni moins que ces gens-là doivent libérer les lieux avec la concours de la force publique. C'est-à-dire que ces gens-là ne doivent pas être là. Donc, et on est surpris de constater 2 choses. La première des choses, c'est que le gérant des GFA, dans lequel M. Moutoussamy est, le gérant, c'est la Chambre d'agriculture, où on trouve le président de la Chambre, qui est gérant, et puis sa maman, qui est numéro 2 de la Chambre. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là laissent des gens qui n'ont pas de droit à exploiter un terrain pour lequel... Donc le GFA a obtenu une décision de justice en sa faveur, donc, pour envoyer, allez, on va dire... Non, pour libérer, non, on n'est pas... Non, pour libérer les terrains pour lesquels ils n'ont pas de droit. Le terrain, mais ça n'a pas été fait. Concrètement, ce que vous nous dites, c'est que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Parce que M. Cyril Moutoussamy nous disait que pour éviter effectivement les problèmes avec ses occupants, donc il avait un peu lâché l'affaire. Ben, il n'y a pas de problème à avoir. Écoutez, alors déjà là, c'est un peu grave parce que normalement le GFA est géré par quelqu'un, en fait, qui va en justice avec les gens et qui n'exécute pas. Et au détriment d'un jeune. C'est un peu ça. Je pense pas. Donc le GFA aurait pu récupérer. Le GFA est propriétaire. Il ne peut pas laisser des gens exploiter, c'est un grand mot, occuper des terrains pour lesquels ils n'ont pas le droit d'exploiter. Vous voyez? Normalement, ils doivent faire. C'est comme ça. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les 6 hectares, vous avez vérifié s'ils sont toujours occupés ou pas? Alors, c'est géré par un gérant de la Chambre d'agriculture. Chacun son boulot, normalement, il doit faire le job. D'accord. Et puis, ça aurait évité des problèmes. Vous imaginez, ça aurait évité des problèmes. Oui, parce que il aurait déjà la jouissance de ces 11 hectares. Voilà, que ça aurait pu être aiguisé, son appétit aurait été moindre. Donc là, la question se pose, pourquoi le GFA n'agit pas? Ben, vous avez dit, le président de la Chambre qui le soutient, comme il l'a dit sur les vidéos qu'on voit, il le soutient. Une des choses qu'il devrait faire, c'est mettre de l'ordre dans le GFA et donner à ce jeune son foncier. Nous c'est notre métier, de permettre aux jeunes et ceux qui ont des projets d'avoir du foncier, la terre aux paysans, à ceux qui en ont besoin,
Oui, mais et pourquoi ne pas proposer, par exemple, puisque vous le disiez, pourquoi ne pas proposer des solutions alternatives aux occupants, on va dire, illégaux? Alors, Parce que bon, ils sont déjà là, il faut peut-être leur proposer quelque je chose. vais vous dire, monsieur Luce, je vais vous dire, monsieur Luce, la SAFER de Guadeloupe, dans son rôle, les gens oublient que notre rôle, c'est de donner du foncier, toutes les formes. Hein. Nous avons voulu aider ce jeune, monsieur Moutoussamy. Nous avons rencontré l'occupant, qui ne savait même pas qu'il y avait une décision de justice à son encontre. Il ne savait même pas. Alors, en plus, décision de justice, ou dedans, la décision, ce monsieur qui occupait les terrains, puisque malheureusement il était à deux, mais il y a un qui est décédé, il avait une astreinte de 1 000 € par jour. Alors 1 000 € par jour depuis 2018, et ça, il est mort en 2021, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Donc il était économiquement mort. Économiquement, hein, parce que les gens transforment les choses, c'était fini pour lui, puisque comment il allait faire pour rembourser ça? Impossible. Et là, SAFER de Guadeloupe, on a proposé à ce monsieur, ni plus ni moins, de libérer le terrain du jeune, et la SAFER lui permettait de s'installer ailleurs. Et vous l'avez installé ou pas? Écoutez, solution a été portée ou pas? Malheureusement, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'entre-temps, ce monsieur est décédé. D'accord. Ce monsieur est décédé, et donc on n'a pas pu finaliser ça, l'accord, mais bon, c'est toujours possible. Hein. Alors je ne sais même plus si le terrain de M. Moutoussamy est occupé ou pas, mais voilà, la SAFER pourrait permettre, si tant est son terrain est occupé, pour pouvoir amener le calme et l'apaisement, ben, ceux qui occupent son terrain, on les installe ailleurs, et M. Moutoussamy a toute sa parcelle, et comme ça tout le monde... Très bien. Donc, selon vos dires, donc, M. Moutoussamy n'aurait pas pu bénéficier effectivement de la vente de ce terrain, non pas parce qu'il n'aurait pas versé de pot de vin donc, à M. Rodrigue Trèfle, mais parce qu'effectivement, il dépassait le seuil autorisé sur les surfaces à détenir pour les agriculteurs, c'est cela? Alors, je vais quand même dire quelque chose d'important. Le terrain, il vaut 26 000 €. J'ai entendu sur les zones, M. Moutoussamy annonçait des sommes folles. Ici, là, ils ont dit que c'est 26 000 €. 26 000 €. 26 000 €. Non, il annonce les sommes qu'on lui aurait demandées. Ah, non, il n'a pas été... Il n'a pas dit ici. Ici, Okay. on n'a pas parlé de ça. Mais, OK, il faut qu'on soit sérieux. Je vous ai dit, l'élément important, hein. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur soit venu à la SAFER lui-même et avec ses parents? Il faut se poser la question. Pourquoi les gens viennent à la SAFER? Alors, je crois que c'est des gens qui doivent avoir des pratiques, mais à la SAFER de Guadeloupe, on ne mange pas de ce pain-là. Par contre, les propos qu'il a tenus, il va falloir qu'il dise, il aura à le dire très prochainement devant le juge, pour qu'il puisse expliquer à qui il a demandé l'argent et combien et pourquoi. Ça, il devra le dire. Hein. Ça, par contre, vous l'attaquez sur quel motif? Ben, écoutez, monsieur, quelqu'un qui vous dit que vous avez demandé de l'argent, c'est grave. Hein. Je vais revenir sur un point. Vous croyez que votre maman est membre de chambre, secrétaire général, votre papa est membre de chambre, le président de la SAFER vous demande de l'argent, moi, ça arrive à mes fils, je vais tout de suite, je viens au conseil d'administration, je demande à ce que ce monsieur soit plus président. Il a demandé de l'argent à mon fils qui vous voyez? Non. Ce jeune, il a une imagination très galopante. Très, très galopante. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas compris qu'on doit pouvoir donner la terre à tout le monde? La terre en Guadeloupe, c'est rare. On doit donner à ceux, surtout, qui la travaillent. Surtout ceux qui la travaillent. Tout le monde est jeune, enfin, pour les jeunes, tout le monde est travailleur. Il n'y a pas... Et surtout, on donne à ceux qui font que ça. Parce que malheureusement, il y en a qui sont consacrés à ce métier d'agriculteur qui est très difficile. Hein. Ils vivent que de ça, il faut leur donner du foncier. Il y en a qui ont d'autres activités, il faut qu'ils puissent savoir, à un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on a. Alors, on voit qu'il y a souvent des problèmes de foncier ici. Bon, l'indivision cause ce qu'elle cause. Ouais. On sait que les terres agricoles ne sont pas infinies. Les demandes sont largement supérieures aux offres. Vous avez pour mission donc de ventiler un peu ces terres agricoles. Donc on peut imaginer que forcément il y a des personnes qui sont lésées et qui se sentent particulièrement lésées dans cette gestion. Alors comment arriver à trouver un équilibre entre ceux qui ont déjà des terres et qui peuvent en acquérir à volo et ceux effectivement qui sont extrêmement limités dans leur budget? Mais c'est là notre rôle, les SAFER, c'est de permettre essentiellement, puisque vous pensez bien qu'en Guadeloupe,
l'installation pratiquement... Parce qu'on a beaucoup de retours de jeunes agriculteurs qui nous disent il n'y a pas moyen, il n'y a pas de terrain, on ne nous installe pas, on ne nous installe pas. C'est une réalité. Alors, je vais vous répondre, c'est très important ce que je veux dire. Hein. Le gros problème du foncier en Guadeloupe, c'est que les propriétaires de terrains agricoles, ils sont omnibulés par la spéculation. Ils veulent vendre leurs terrains à des prix qui sont hors tout entendement. Et là, on a ce problème-là. Et à tel point qu'en Guadeloupe, contrairement à la métropole, on a du mal à acquérir des terrains agricoles pour les jeunes. Et ils préfèrent laisser les terrains en friche. Ils préfèrent morceler, malheureusement, un agriculteur ancien, quand il part à la retraite, s'il a 5 enfants, souvent pas agriculteur, il divise en 5. Ça, c'est pas ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, ça se fait plus en Martinique. Mais c'est bien sa famille, bon, ça paraît... Non, attendez, le foncier, c'est un outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Et c'est surtout pour un pays comme la Guadeloupe, où nos élus demandent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, on doit pouvoir laisser un outil de travail. Je ne sais pas, moi, mes parents sont médecins, quand mon père il part à la retraite, le cabinet de médecin, je peux pas l'avoir, je ne suis pas médecin. Il faut qu'on apprenne ça. Et là, on n'a pas cette approche outil de travail que le foncier en Guadeloupe. On n'a pas tellement cette approche. Ils l'ont à La Réunion, en Martinique, c'est un peu plus complexe parce que le foncier est détenu par d'autres, ils l'ont. Mais nous, on a quand même, c'est une réalité. On a les terres agricoles, les terres de manière générale, on a comme outil de patrimoine. On ne voit pas ça comme un outil de travail. Donc la friche et l'inculture, vous disiez que c'était un gros problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème, très gros problème au Guadeloupe. D'ailleurs, on essaie depuis 3 ans, mes équipes et moi, grâce au président Rosbar qui a initié la démarche des terres incultes, on essaie d'essayer de reprendre tous ces terrains-là qui sont en friche pour pouvoir installer les jeunes et les moins jeunes. Il y a d'autres paradoxes, hein, monsieur Trèfle. C'est que, bon, la SAFER, effectivement, ventile les terrains. Donc, vous faites acquisition. Vous pouvez revendre ces terrains à des agriculteurs ou bien les mettre en location, effectivement, en tout cas pour que le foncier reste agricole. Sur ça, on est d'accord. Vous avez une certaine superficie disponible sur la Guadeloupe. Vous faites des acquisitions régulières. On sait que le conseil départemental, par exemple, a 36 000 hectares de terres agricoles disponibles, qui seraient disponibles. Vous ne me contredisez pas là-dessus. Oui, on serait sur 36 000 hectares de terres agricoles. Non, le département a 36 000 hectares de terrain, tout confondu, les forêts aussi. Hein, avec les forêts départementales domaniales. En terrain agricole, voilà, s'ils ont 6 000 hectares, vraiment c'est un grand maximum de terrain, y compris Marie-Galante, peut-être pas tout ça. On serait sur grande terre, ouais, on va dire 4 000, 6 000. Voilà, on commence l'agroforesterie, donc il y aura de quoi grappiller. Finalement, sur Sainte-Rose-Gourbert, tout ça, ça va commencer à démarrer. Mais on aime bien effectivement les millefeuilles administratives dans ce pays, ça on l'a bien compris. Mais à quel moment on peut centraliser la gestion du foncier quand plusieurs établissements sont en train de se chevaucher? En fait, vous avez donc vous, la SAFER sur les terrains ruraux, vous avez le conseil départemental sur une partie des terrains, vous avez l'établissement public foncier, vous avez l'ONF, Alors, non, je ne pense pas qu'il fait... Alors, chacune des structures dont vous avez fait état, ils ont un rôle précis aujourd'hui. Oui, chacun a un rôle précis, mais ça s'entremêle. Le département est propriétaire, mais c'est vrai que maintenant, la gestion opérationnelle, bon, c'est sûr qu'il y a des améliorations à apporter. Et puis après, bon, normalement, une affaire, c'est fait pour accompagner les collectivités aussi dans cette troisième mission. Après, c'est une volonté politique de clarifier un certain nombre de choses. Après, le PF, c'est plus l'aspect urbain, c'est plus, c'est plus ça. Et puis, vous avez l'ONF, c'est quand même la forêt, c'est important, une protection maximum pour être sûr qu'on puisse avoir, avec tous les problèmes climatiques qu'on connaît, pour préserver la nature. Voilà, je pense que non, c'est assez clair. C'est vrai que, on pourrait peut-être aller à mettre en place une collaboration plus proche, peut-être. Mais bon, je pense que chacun des acteurs que vous avez cités, ils ont leur rôle et ils ont leur champ de compétences. Et tout le monde coopère correctement. En tout cas, parce qu'on a l'impression que la politique foncière prend du temps. On est conscient que ça dure, c'est des démarches qui sont très longues, mais ça fait quand même 40 ans et il y a encore des terres inoccupées, il y a encore beaucoup de terrains en friche dans ce pays. Donc je comprends bien la partie sur les agriculteurs qui conservent, qui ne veulent pas le céder, mais sur le reste. Vous avez raison, que peut-être qu'on manque d'une volonté plus dynamique. Il y a peut-être ça. Mais bon, après, on a une histoire particulière. Le Guadeloupéen avec la terre, on a une approche un peu particulière. Mais c'est vrai qu'il y a lieu qu'on puisse
changer d'entrepreneur de bois. Il faut qu'on soit plus dynamique. Pourquoi? Parce qu'on l'a constaté, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à satisfaire. Donc on ne peut pas accepter ça encore longtemps. Il faut qu'on s'assure que les terres agricoles, on le sait tous, que les terrains ne sont pas tous exploités comme ils devraient l'être. Et beaucoup sont en cours de déclassement, il faut dire les choses. Ah non, beaucoup sont en cours de déclassement où il y a beaucoup de bailleurs qui sont en train de spéculer sur de très grandes surfaces, il faut le dire. Ça, ce sont les... Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, on voit les bâtiments pousser. Je vais vous dire une chose, qu'on oublie. C'est vrai que le Guadeloupe oublie. Vous savez, chaque territoire, chaque commune a ce qu'on appelle un PLU. C'est-à-dire, la collectivité communale projette son développement sur son territoire. Il décide que là, il va y avoir l'agriculture, là, il va y avoir les maisons, là, il va y avoir aussi. Mais une fois que ce PLU est arrêté, la population doit se prononcer. Une fois qu'il s'est prononcé, après on ne peut pas en vouloir au maire, pour moi, au maire que cette surface-là soit déclassée ou pas. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut voir les choses. Je crois qu'aujourd'hui en Guadeloupe, on a suffisamment de terres agricoles. Par contre, il est vrai que les terres agricoles ne vont pas, aux bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui n'exploitent pas, ils sont en friche. Il y a quand même un problème foncier en Guadeloupe au niveau de l'agriculture. Mais on peut pas, aujourd'hui, je ne peux pas incriminer les élus. D'autant plus qu'on voit bien, à travers les chiffres sur la consommation des espaces agricoles en Guadeloupe, on voit bien que, contrairement à d'autres départements, la Réunion ou la Martinique, on a quand même pu maintenir en surface agricole utile en Guadeloupe un peu moins de 32 000 hectares. C'est-à-dire, on a quand même pu, ça descendait, on a diminué la consommation des espaces agricoles. C'est quand même pas mal. Vous freinez. Mais vous savez que c'est la raison économique en général qui domine. Vous l'avez dit, les agriculteurs spéculent beaucoup aussi sur leur propre terrain, puisque quand on vend par exemple 4 hectares à 26 000 euros, 4 hectares qui sur le marché, on est sur des millions quand même, on est clairement sur des millions d'euros. On peut comprendre que certains soient hésitants. Oui, mais en tout cas, sachez une chose, une affaire, et singulièrement celle de Guadeloupe, nous sommes là effectivement pour empêcher toute spéculation. Autrement, si on n'était pas là, il est clair, il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui veulent acheter des terres agricoles, puisque ça aurait des prix, je vous ai dit, l'hectare, nous, le meilleur terre agricole en Guadeloupe, l'hectare c'est 6 000, 6 500, allez, bonne terre. Quand on reçoit les notifications des notaires, les terres agricoles, les gens parfois, ça avoisine les 140 000 euros l'hectare. 140 000 euros l'hectare. Les gens, ils vivent, quoi. Mais on est là pour dire stop, non. 140 000 euros l'hectare agricole. Oui, il y a des gens qui mettent des prix. Mais on est là pour garantir que ces terrains-là ne vont pas partir. Voilà. Alors, un autre petit dossier qui a été abordé effectivement par M. Hubert Kaba lors de l'émission, c'est une vente d'un terrain justement à une dame d'un certain âge. Une vente à 240 000 euros, donc le prix de cession 240 000 euros. Elle occupait donc ces terres 7000 mètres carrés de terrain et vous lui avez vendu 240 000 euros. Est-ce que ce n'est pas, même 260 000 quand on prend les taxes, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Alors, concrètement? J'étais un peu surpris parce que cette dame, je ne sais pas trop son nom. La première des choses, c'est que la SAFER a deux types de fonciers dans son portefeuille. Des terrains agricoles, c'est régi par la réglementation prix agricole, et les terrains qui ne sont pas agricoles, qui sont constructibles. Alors je rappelle, on ne déclare pas de terre, le maire dans sa commune décide que tel périmètre mérite d'être consacré à l'urbanisation. La SAFER aussi subit le fait que le terrain va être urbanisé, et pour ce qui est des terrains constructibles, ce n'est pas nous qui fixons le prix, c'est l'État qui fixe le prix à travers son service France Domaine, qui dit ce terrain qui est plus agricole, qui est constructible, vaut tant. Et nous, on met le terrain à la candidature, et là, les candidats potentiels peuvent faire l'acquisition sur la base du prix de France, c'est-à-dire que le minimum qu'on peut le vendre, c'est le prix de France Domaine, pour éviter des dérives. Et c'était quoi le prix de France Domaine pour ces 7000 mètres carrés? Le prix, c'était 140 000 euros. Elle a quand même payé 100 000 euros de plus. Elle n'a pas payé 100 000 euros de plus. Ah non, attendez, je répète, cette dame-là, déjà, elle a envoyé un courrier pour candidater de son propre chef, puisqu'on a mis en appel à la candidature. Le courrier, vous l'avez. Elle a postulé à un prix de 250 000 euros. Ce n'est pas nous qui avons dit de marquer 250 000 euros. Celle de son propre chef qui a mis ce prix-là. Alors maintenant, il ne faut pas qu'elle se plaigne
on l'a pas froncé. Elle n'a pas subi des pressions, il n'y a, pas quelque chose de spécial qui s'est passé, parce qu'elle a raté quand même une bonne affaire. Alors, je vais vous dire une chose très importante. Alors, ce terrain, initialement, il est à proximité, comme par hasard, des impôts, le centre des impôts au Lamentin. Initialement, ce terrain, dans une zone qui est fortement urbanisée, il y a des villas, tout, ce terrain, ma collaboratrice l'a rencontré cette dame. Elle lui a, chose qu'on ne fait pas trop souvent, elle lui a indiqué la valeur de son domaine pour lui éviter de... Parce que c'est une dame, je crois, qui est âgée. 70 ans passés, oui. Que je n'ai jamais vue, cette dame, attention, parce que j'ai vu qu'elle a dit qu'elle l'ai vue, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue que dans les vidéos, on m'a dit que c'était elle. Je ne la connais pas. Cette dame au fort d'ailleurs, très désagréable, parce qu'apparemment, elle a été très désagréable avec ma collaboratrice. Cette dame a, elle, de son propre chef, proposé un prix farfelu, d'ailleurs, puisque en fait, on l'a convoquée, elle n'est pas venue, et j'ai entendu sur les zones qu'elle disait qu'on voulait la faire acheter un terrain à un prix très, très, très prohibitif, d'ailleurs. Puisque effectivement, le document que vous m'avez fourni, donc c'est elle-même qui a fait une offre. Vous avez vu, hein? Parce qu'il y avait 100 000 euros marqués, c'est rayé, et à côté, il y a 240 000. Voilà. Et les gens doivent être responsables de leurs actes et de leurs écrits. Nous, on vous explique, après vous faites comme vous voulez. On tâchera de voir effectivement du côté de cette dame si ça se poursuit pour avoir son son de cloche. Donc, effectivement, des difficultés sur l'attribution des terres agricoles qui sont largement insuffisantes pour l'instant. Vous parlez peut-être de partenariats à venir avec notamment peut-être le conseil départemental. Est-ce que vos liens avec les élus sont bons? Alors, nous, on a en cours avec la région Guadeloupe un projet de convention, pareil, parce que la région ne traite pas beaucoup de terrain, mais enfin, ils ont comme des terrains aujourd'hui qu'ils ne maîtrisent pas spécialement, puisque bon, on a une culture d'occupation, il y a des cultures en Guadeloupe de faire des choses qui ne sont pas conformes à la réglementation. On a un projet avec la région de gérer le patrimoine foncier agricole qu'ils ont, et puis aussi un projet en cours avec le département pour pouvoir faire un état des lieux précis, détaillé, du foncier agricole qu'ils détiennent dans leur portefeuille. Mais pas une augmentation, une nouvelle augmentation de capital où la région pourrait... Non, c'est pas l'actualité pour le moment, mais parce qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des collectivités au sein de notre conseil d'administration. C'était ça l'objectif. Maintenant, si la région veut augmenter le capital, on va en discuter au conseil d'administration et pourquoi pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit l'actualité pour le moment. Avant de se quitter, on va revenir sur un des faits marquants justement de ces derniers jours par rapport à votre conflit avec M. Cyril Moutoussamy. On sait qu'effectivement Hubert Kaba a donc pris sa défense. C'est son domaine, on le voit souvent sur des affaires foncières. On a été quand même choqué par ce qui s'est passé au niveau de la affaire donc, à Jarry. Il souhaitait être auditionné. Finalement, on retrouve des personnes qui ont été ensanglantées. Je vous pose la même question qu'à M. Kaba. Est-ce que vous pensez qu'on est obligé d'en arriver jusque-là, mettre un dispositif de sécurité? Déjà ce matin, les gendarmes veillent sur vous, il faut dire les choses. Vous avez un dispositif de sécurité autour de vous. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver jusque-là? Est-ce qu'on ne peut pas régler nos affaires tranquillement dans ce pays? Je demande que ça. Je demande que ça, et en preuve en est, je pense que... Mais pourquoi avoir refusé finalement la demande d'audition? Ben, écoutez, c'était pas matière à apaiser. Je ne sais pas si je pense que M. Kaba, comme lui-même l'a écrit, il me l'a écrit, le 5 avril, on avait des méthodes qui étaient simples. Il veut un rendez-vous, il m'envoie un courrier, il mentionne tous les dossiers qu'il veut traiter. Je le reçois. Vous avez transmis la méthode que lui-même a instaurée. Il vous a transféré justement AFF, régulation foncière, demande de rencontre. Ça a été fait en bonne et due forme. Bonne et due forme. Il se trouve qu'il est venu, je crois que c'était le 25 avril, avec M. Moutoussamy, avec un attroupement de personnes, déjà le 25 avril. On était surpris. On lui a dit que M. Kaba, on a une méthode que vous-même avez arrêtée. Vous nous écrivez les noms, les dossiers que vous voulez qu'on traite, parce que ce n'est pas moi qui traite les dossiers, ce sont mes collaborateurs au demeurant. Et du coup, ils vous reçoivent et on traite les dossiers. Il se trouve qu'il est venu le 25 avril avec du monde. Et puis, on a un souci, c'est que nous, on est dans un immeuble où on n'est pas les seuls propriétaires. Vous avez des entreprises qui sont à côté et qui se plaignent que la SAFER, entre parenthèses, crée des troubles, puisqu'on crée des troubles chez nos voisins. Donc, du coup, je lui ai rappelé que M. Kaba
je vous propose, je l'ai écrit d'ailleurs, à la suite du 25, envoyé un courrier pour lui expliquer qu'il n'est plus question qu'on ait ce format-là. Vous écrivez et les personnes qui ont besoin d'un rendez-vous, ils écrivent et on les reçoit. Et le 28 juillet, là, pourtant je l'ai écrit, je crois que je l'ai écrit en juin de mémoire. Je l'ai écrit, vous avez le courrier, je n'ai pas la date en tête. Je l'ai écrit le courrier que je lui ai adressé. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je lui ai écrit pour lui Dès dire... le 25 avril, hein, vous lui avez... Non, le deuxième... Ah, ça c'était pour le premier rendez-vous. Là, mais c'est pas bien grave. J'ai écrit à M. Kiaba pour lui dire que il demande un rendez-vous, il vient, on le reçoit. Comme ça s'est fait depuis 10 ans. Parce que c'est ça, il faut savoir que M. Kiaba, j'avais l'habitude de collaborer avec lui dans le calme. 12 mai. 12 mai, je lui envoie un courrier pour lui dire, voilà, ok. Et là, qu'est-ce qu'il fait le 28? Déjà, toute la semaine, sur les réseaux sociaux, il chauffe la foule et il annonce qu'il va venir à la SAFER. Non, c'est pas comme ça se passe. J'ai dit à M. Kiaba, on ne vient pas à la SAFER comme si on allait au marché. On demande un rendez-vous, je vous recevrai avec les gens pour lesquels il y a un dossier en cours. Et puis voilà, et malheureusement, c'est vrai que je déplore ce qui a pu se passer, c'est que les gens qui étaient sont venus le 28 juillet à la SAFER avec la tête de M. Moutoussamy et puis d'autres personnes que je ne connaissais pas spécialement, ils ont voulu forcer l'accès de nos locaux. Et effectivement, il y avait à l'intérieur des locaux des agents de sécurité pour empêcher tout accès de nos locaux pour protéger mon personnel. Est-ce qu'ils n'ont pas été un petit peu trop loin quand même, Alors, c'est quand même regrettable ce qui s'est passé. Alors, écoutez, moi je regrette surtout qu'ils aient voulu rentrer en force. Je pense que si tout le monde était resté calme, personne n'avait tenté de rentrer en force dans les locaux, il n'y aurait pas de problème. Nous ne sommes pas des sauvages. Okay, on ne peut pas vouloir rentrer en force, on n'est pas convié, on n'a pas de rendez-vous, d'autant plus que M. Kiaba, c'est très bien la méthode qu'on a instruite. Demande de rendez-vous par écrit, les dossiers que vous voulez traiter. Je traite les dossiers. D'ailleurs, j'ai toujours dit, moi je traite des dossiers. Je ne suis pas là pour faire du désordre et pour pouvoir faire de... Derrière les dossiers, il y a des humains. Et les humains, bon, pour les réactions qu'ils ont. Les humains, on traite des dossiers. Moi, je suis un humain, mais on traite des dossiers. Comme ça s'est fait depuis 10 ans, hein. Jamais de problème. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas voulu respecter les procédures qu'on a mises en place. Donc ça ne risque pas de se reproduire, ce genre de choses. Mais vous restez ouvert au dialogue. Je suis toujours ouvert au dialogue. Toujours. Et mes équipes et moi... S'il doit y avoir encore une médiation pour que cette histoire-là se règle, vous êtes ouvert à une médiation? Je suis toujours ouvert au dialogue. Très bien. Bien, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Trèfle, d'être venu sur ce plateau ce soir. J'ai pas eu le temps d'éplucher tous les documents puisque vous m'avez fourni une somme quand même assez colossale de documents. On va devoir se pencher, je pense, un peu plus sur les actions de la SAFER pour qu'on comprenne bien effectivement vos attributions et savoir quel rôle vous jouez. Je n'arrête pas de le dire, la loi évolue. À partir de 2025, beaucoup de choses vont changer. On a un petit souci, pas avec la légalité entre guillemets, mais bon, société post-esclavagiste, on a les problèmes qu'on connaît. En tout cas, visiblement, l'État semble vouloir reprendre le contrôle du foncier. Alors, je ne partage pas. Non, je crois que je rappelle une chose. La SAFER de Guadeloupe, ça appartient aux Guadeloupéens. Je crois que souvent... Pour l'instant. Non. Mais l'État est actionnaire de la SAFER. Mais alors, toutes les SAFER? Non. Ils peuvent... Écoutez, je vous dis une chose. La SAFER de Réunion, l'État est actionnaire de toutes les SAFER de France. Parce que pourquoi? Mais s'ils deviennent actionnaires majoritaires un jour... C'est impossible. Et en plus, je vous fais une confidence, c'est qu'ils étaient plus en mode de quitter. Hein. Ils étaient plus en mode de ne pas... de laisser les régions régler leurs problèmes. C'est normal. Non. Nous sommes Français. Malheureusement, toute la réglementation française s'applique à nous. Il faut qu'on arrête de faire son film. Par contre, nous, Guadeloupéens, soyons intelligents, travaillons ensemble pour pouvoir développer notre pays. C'est pas la peine d'aller parler de... Bon, c'est vrai que l'esclavage, c'est loin quand même. C'est pas si loin que ça. Certaines personnes ne l'entendent pas comme ça. Écoutez, je suis petit fils d'esclave, mais par contre, je vais pouvoir montrer à ceux peut-être qui ont été esclavagistes que je peux faire différemment et je peux reprendre ma destinée en main. Parce qu'il faut qu'on ait la maîtrise du foncier. Un pays qui n'a pas la maîtrise de son foncier... En Guadeloupe, la Guadeloupe est spécifique par rapport à la Martinique.
c'est important de le signaler. Mais ils n'ont plus de foncier disponible. Ben, le Martiniquais n'a pas trop de foncier, mais le Guadeloupéen, il détient. Par contre, vous voyez, c'est quand même dommage. Il détient son foncier, il le laisse en friche. Il n'y a pas une contradiction là. Il faut vraiment Pour vous, il faut rentabiliser la terre. Ben, il faut surtout donner le foncier à ceux qui veulent travailler la terre pour pouvoir répondre aux attentes des collectivités qui est d'arriver à une souveraineté alimentaire. C'est ça le foncier. C'est un outil de travail pour pouvoir. Et surtout mais pour vous, la souveraineté alimentaire n'est pas atteignable tout de suite. Si tous on se met ensemble autour d'une table, oui, c'est faisable. Mais il faut que tous on se voit autour d'une table, qu'on se dise les vérités. Il faut surtout qu'on ait une chambre d'agriculture forte, qui est forte de propositions, qui propose un réel projet de développement. Là, le manquement, à mon avis, au niveau de l'agriculture guadeloupéenne. Il faut des gens qui soient motivés. Donc la chambre est en défaut. Pour vous, la chambre n'a pas de vision. Écoutez-moi, mais qui me le disent. Mais on va profiter. Ce serait bien, monsieur Luce, un petit débat entre le président de la Chambre et le président de la SAFER de Guadeloupe. On parle de développement. Je suis preneur. Ici, on prend mot, hein. On prend quand il veut, et j'espère qu'il verra rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très bien, très bien. Donc je ferai la proposition à monsieur Patrick Célin et j'espère effectivement que ce débat se fera. Il est temps effectivement qu'on crève les abcès et qu'on dise les choses clairement pour que les Guadeloupéens savent comment s'orienter pour les décennies à venir. Tout à fait, on va tout se dire avec le président Célin. Merci beaucoup en tout cas Rodrigue Trèfle, je le rappelle, président directeur général de la SAFER, d'être venu sur ce plateau ce soir dans le cadre effectivement du conflit qui vous oppose donc à Cyril Moutoussamy. Merci encore. Merci. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le focus est terminé. On se retrouve demain. Demain, je reçois Medoukam, notre professeur de créole un peu singulier, très singulier d'ailleurs, je l'adore. On le reçoit demain. Donc bisous tout le monde, à demain.